Bonjour cher Christian Richaud. Bonjour Cyrielle. On a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, c'est ce qu'on va faire. Et alors là, c'est costaud parce que vous avez 2 personnes à débriefer. Oui, mais un excellent sujet. Ouais. Bonjour Maïane, bonjour Sandrine. Bonjour. Je vais d'abord commencer mon portrait par un mot. Un mot que je n'apprécie pas, c'est le handicap. Parce que c'est mettre des gens dans des cases et en psychologie, nous on s'y refuse. On est dans l'individualisation des gens et leur spécificité. Et puis, on peut parler de différence. Et en fait, on est tous différents. Moi, et la différence, elle est importante. Moi, je suis un homme, je peux pas mettre d'enfant au monde. Donc, je suis différent. Et il y a une phrase, un adage français qu'on connaît bien, c'est que dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc, on peut dire qu'on a plus ceci ou moins cela. Et en fait, on voit une actrice, une jeune actrice, qui a beaucoup de sourire, qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de sensibilité. Et en fait, on pourrait dire qu'elle a un truc en moins, mais en fait, elle a un truc en plus. Donc, c'est peut-être une différence positive. Et ça, c'est important de le remarquer. Alors, je vais commencer par vous, Maïane, parce que c'est votre portrait. Vous êtes née à Villeurbanne, cette petite fille qui s'est battue dès les premiers instants de la vie, qui a avancé, mais qui, pour elle, vit une normalité. Et elle comprend, dans sa normalité, que c'est le monde qui lui renvoie une autre image. Mais elle se bat. Et en fait, on voit encore, à travers ce sourire que vous avez, cette force qui fait que vous vous battez encore. Alors, vous êtes une femme introvertie, timide, en retrait, qui a peut-être du mal à exprimer des émotions. Mais vous nous avez trouvé un moyen de le faire. En psychologie, on appelle ça la sublimation. Ça veut dire la façon d'exprimer nos émotions d'une autre façon qu'avec les mots. Alors, là où on vous disait que vous que vous allez marcher très tard, aujourd'hui vous dansez comme moi j'ai jamais dansé. Vous dansez comme j'ai jamais dansé. Et en fait, moi j'ai pas d'espoir de danser comme vous. Et donc vous dansez merveilleusement bien, vous exprimez beaucoup de choses à travers votre corps, à travers ces différentes choses. Donc on voit quelqu'un qui est introverti, mais quelqu'un qui a trouvé un moyen de s'exprimer. On vous disait pas scolaire, et vous enchaînez les diplômes, vous enchaînez les savoir-faire, vous enchaînez les talents, et puis vous avez enchaîné les studios, les plateaux, les films. Et aujourd'hui, vous êtes une actrice qui a développé, juste à 20 ans, une énorme confiance en soi. Et ça, c'est important. Vous êtes la Beyoncé de la danse, et sans se plaindre, et avec malice. Alors maintenant, juste un petit mot sur Sandrine. Parce que Sandrine, c'est la maman. C'est elle qui a tout fait pour avoir cet enfant, et qui l'a accueilli avec tout l'amour qu'elle a donné, qu'elle donne et qu'elle donnera. Cet amour qui a fait que vous l'accompagnez avec vos doutes. On apprend, vous vous battez vous aussi. Vous avez vos inquiétudes et vous avez votre fierté. En fait, toutes les deux, vous avez un lien très fort. On le voit quand on pose une question à l'une, vous vous regardez, vous vous connectez et il y a une sorte d'approbation, une demande de validation pour savoir si on est raccord. Alors une mère qui est très fusionnelle, mais on essaye de pas être étouffante. Et en fait, on voit que cet enfant commence à décoller, commence à créer son propre caractère avec sa personnalité, avec la volonté d'avancer dans son domaine. Et à la fois, ça vous fait du bien. À la fois, vous êtes très très fiers. Et puis, il y a peut-être un petit peu des inquiétudes qui reviennent ou un petit peu de dire je vais devoir lâcher ma fille. En fait, ça me... Non ? Non, pas du tout. Eh ben, tant mieux. En tout cas, c'était un trait d'union. Vous étiez le trait d'union entre elle et le monde. Et c'est le plus beau rôle qu'on puisse donner à une maman. Merci. Alors, avec ce livre, vous passez de l'ombre à la lumière. Ça veut dire que on a une sorte de héros qui peut être blessé, mais qui va vers une quête et qui va se révéler. Et puis, l'ombre, c'est quoi ? Ce sont les complexes, ce sont les jugements des autres. Les jugements des autres, ça veut dire c'est ceux qui attaquent les premiers parce qu'ils veulent pas qu'on voit leurs propres failles. Dans un cours de collège ou d'école, il y a toujours des gens qui attaquent les premiers parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on voit leurs propres failles. Donc c'est un mécanisme de défense, mais ce qui montre que ceux qui attaquent ont beaucoup à cacher.
Alors, il y a aussi le sentiment de ne pas être assez dans cette ombre. Et puis on passe à la lumière. La lumière, ça veut dire qu'il y a l'affirmation, il y a l'acceptation et l'expression de soi, de vos émotions. Alors, moi, je vais reprendre une phrase qui a été citée dans l'émission, un dialogue du film d'Artus, et je suis pas d'accord. Parce qu'à un moment, vous dites que vous n'êtes plus amoureuse de nous, que vous êtes désolée, qu'on ne doit pas s'inquiéter et qu'on va s'en remettre. Alors, je suis pas sûr qu'on va s'en remettre. Alors, s'il vous plaît, restez amoureuse de nous. Ça nous évite, de nous en remettre et potentiellement un acte plus grave. Alors, aujourd'hui, sur Radio J, qu'est-ce qu'on a appris de vous? On a appris que vous étiez en phase de métamorphose. Que vous êtes une chenille qui, avec maman, était dans un cocon. Et que vous êtes devenu un papillon qui va bientôt s'envoler. Que vous êtes transformé la peur par l'envie, que vous avez transformé la tristesse par la joie. Et puis, on est une hypersensible, une touche à tout, mais on est à l'aise avec l'art et on est une vraie artiste. Alors, pour finir, je voudrais dire que on ne choisit pas qui on est. On ne choisit pas de naître une fille ou un homme, on ne choisit pas son corps, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas son époque. Quand on est, ce que je dis à mes patients, c'est qu'on a des cartes en main. Et ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est comment on joue avec. Et on voit que vous jouez merveilleusement avec les cartes qui vous ont été données. Alors on croit souvent que les héros, ce sont ceux qui sauvent le monde. Mais en fait, les vrais héros, ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ce sont des gens qui sont capables d'affronter leurs propres ombres, de se sauver eux-mêmes et de transformer leur différence en lumière. Alors merci à vous pour cette belle leçon, Maïane. Merci beaucoup. Merci pour ce joli portrait. Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. On se dit à la semaine prochaine. C'était beau, c'était poétique. Merci. Vous en avez fait bien aujourd'hui. Vraiment, vous avez tout donné, j'ai envie de dire. J'espère qu'il m'en reste. Merci beaucoup, Christian Richomme. À la semaine prochaine.